Bonjour, au sommaire de cette nouvelle édition de la Web TV d'Eva News de ce mois de mars 2013, avec l'appui technique de terrassoon.fr Alain Fressange. À Montignac, une soirée a permis à l'association Debout avec Nino de recueillir la somme de 7 000 € au profit de Nino, un jeune enfant de 4 ans atteint d'une myopathie. À Terrasson, la 4e fête de l'amitié franco-turque s'est déroulée le 16 février. Une belle réussite avec le groupe QFAD en spectacle. Le club handball HBCVV se porte bien. Plein feu dans cette édition sur les seniors filles 1. Enfin, plein feu également sur le nouveau club d'aéromodélisme qui vient d'ouvrir ses portes à Pérignac et qui a organisé sa première bourse d'échange exposition. 550 spectateurs à la soirée Debout avec Nino, c'était le 22 février 2013 à Montignac. La recette de l'opération est destinée à Nino, un enfant de 4 ans d'Aubas, atteint d'une maladie rare qui nécessite d'importants traitements. Est-ce que vous attendiez à un tel succès ce soir? Non. Non, pas du tout. On est très agréabablement surpris justement. On est très contents. Nous ému. Et puis les artistes aussi sont contents qu'il y ait autant de monde qui se soit déplacé. Ouais. Donc c'est franchement, vraiment super. On pensait pas qu'il y ait autant de monde que ça. Je pense qu'il va y avoir un beau spectacle. Ouais. Oui. La soirée va être super. Ça fait chaud au cœur pour Nino. Hein. Oui. Oui. Chaud au cœur. Et les préparatifs de dernière minute, difficiles quand même, non? Parce qu'on vous a vu à la caisse. Ouais, un peu partout. Mais, Arrête. Allô. voilà, faut être un peu partout. Ouais. C'est comme ça. Une petite question à Nino. Nino, pour cette soirée, tu es content qu'il y a autant de monde pour toi? Oui. Ils sont tous venus pour Nino. Oui. Bonne soirée Nino, alors hein, tu regardes le spectacle aussi? Oui. Merci. 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 Quand j'étais petit garçon, je repassais le leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais les idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Tu brûles mon esprit, ton amour ébranle ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Oui, je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit, et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Restons près de moi.
la municipalité de Montignac m'a appelé, m'a contacté. Et j'ai dit, on ne peut pas refuser une telle action, c'est pas possible. En plus, il y a une ambiance exceptionnelle. Donc, ce sont tous mes amis. Il y a des confrères, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la troupe du music hall qui est là. Des amis qui ont fait de la musique avec moi. Mon ancienne chanteuse, quand j'avais un orchestre professionnel, qui est avec moi, Alexina. Alexia, la fille d'Aziz, qui a accepté elle aussi de venir contribuer à cette soirée. Ce sont tous des amis, oui. Non, c'est formidable. Vraiment, c'est une très très belle soirée pour Nino. Alors ce spectacle réussi ou pas? Ah, merveilleux, merveilleux. Les danseuses sont magnifiques, les chanteurs extraordinaires. Nous passons une soirée magnifique. Le spectacle est bien? Le spectacle est très bien. Et bien organisé pour ce petit garçon qui mérite. Tonnerre d'applaudissements pour Aurélia, Raphaël et Nino. Mesdames et messieurs, la star de la soirée, elle est là. La star de la soirée, Nino, et j'espère que cette star le restera, pas que ce soir, les jours, les semaines et les mois à venir encore, Loïc. Tout ça, c'est pour toi, Nino, hein. Le 16 février 2013, la salle des fêtes de Terrasson était comble. Eva News TV vous propose de vous replonger dans cette fête intercommunauté. Madame Hauser et les parents d'élèves turcs réunis ce soir avec une 4e fête franco-turque, l'amitié franco-turque à la salle des fêtes de Terrasson. C'est une belle réussite, dites-moi. J'espère, oui, je crois qu'on aurait bien réussi, c'est le jackpot. Et même la salle, elle a été plein et encore des réservations, on ne peut pas prendre, donc c'est dommage. C'est la première fois que je suis contente de moi ou de mes amis, d'avoir réussi un bon repas musical avec les deux communautés, français, turcs. C'est la première fois, je crois, en France, depuis 40 ans que nous sommes à Terrasson, qu'on mange, qu'on passe une bonne soirée. Les deux communautés, je suis fière de moi de réussir cette soirée. Il y a tous les ingrédients, il y a la cuisine, la danse, le spectacle. J'ai fait, voilà, tout. Je suis dans tout, un peu en cuisine, dans tout. Il y aura peut-être une 5e édition. Inch'Allah. Et ça sera encore mieux, je ne sais pas, mais c'est une bonne soirée en tout cas. Je remercie beaucoup le groupe Koufad qui a accepté si gentiment de venir en France, qui m'a fait ce plaisir. Donc je ne pourrais pas réussir sans eux, quoi. Et toutes les personnes qui m'ont aidé, la mairie de Terrasson, mais j'oublie, mais tellement que je suis heureuse. Mais vraiment, quand ils sont sortis, quand je vois les gens comme ça heureux, eh bien, moi je suis heureuse aussi. Et 500 personnes, c'est bon? Ah oui, 530. 530, sans compter 50 serveurs, nous, ceux qui sont en cuisine. Alors on travaille depuis 3 jours à faire voilà, tout ce qu'ils vont manger ce soir. Ils sont contents, regardez comment ils regardent les gens, ils sont heureux. Voilà. Merci beaucoup. Alors donc, comment ça se passe? Cette soirée se passe bien? Oui, ben, ça se passe très bien. C'est très beau de voir qu'on peut partager comme ça une part de notre culture aux Français qui sont là et même aux Turcs, parce que beaucoup de Turcs d'ici ne connaissent pas tout ça parce qu'ils n'ont pas la chance de quand ils vont l'été dans leur village, ils vont voir la famille et ils vont pas voir certaines choses comme on a vu là. We were welcomed into a warm and receiving arms. This mystical dance is still much evidence today, practiced by his students as it has been over the centuries, and the highest state of joy is still achieved through his dance.
Terrassonnaise à table pour une soirée franco-turque, ça se passe bien? Terrassonnaise qui se régale des spécialités turques et qui a vu un vœu qu'elle avait exaucé ce soir, c'est-à-dire de voir des derviches tourneurs. C'était un rêve et c'était vraiment une merveille. Cette soirée se passe bien, côté français? Côté français, oui. Bon, on a apprécié énormément le spectacle, hein, qui est d'une extraordinaire qualité. Autant les costumes, les musiques, les influences historiques des diverses régions, etc. C'est un petit peu la découverte d'un restaurant en France. Bluffant, oui. Oui, bien sûr. Puis bon, c'est toujours un mélange. On voit les anciens élèves, on voit toutes les familles qu'on connaît. Là, on a fait la connaissance du consul. Enfin, il y a un mélange qui est toujours très sympa, très sympa. Ouais. Coralie Dobis, alors une soirée turque originale, non? Vous connaissez déjà, hein? Oui, une habituée. Hein. Tous les ans, on est là avec les membres du karaté pour fêter cette association franco-turque sur Terrasson. Et donc une soirée qui fait voyager tout en restant sur place. Exactement, on goûte la cuisine turque, on est avec la communauté turque, c'est intéressant justement ces échanges-là de culture, de religion. Le handball club Valais-Vézère, le HBCVV, compte 145 adhérents, soit 10 équipes de handball. C'est le 5-6e club de la Dordogne. Plein feu sur l'équipe senior filles 1 qui ont fini première de la phase 1 en championnat et jouent dans une poule haute départementale, soit en dessous de pré-région. Les joueuses du HBCVV se sont imposées 26-13 face à une équipe de Saint-Olé affaiblie. Oui, affaibli un petit peu, oui, mais Saint-Olay est toujours très difficile à jouer. C'est une équipe qui est très joueuse, qui joue très vite et qui a surtout des joueuses d'expérience. Le HBCVV regroupe 3 clubs. C'est une belle histoire, une belle entente, et donc sur 3 communes. Oui, sur Pérignac, Terrasson et Montignac. On a cette fusion depuis maintenant 3 ans. Et c'était un pari pas évident, parce qu'il y a quand même une étendue de territoire assez large. Et finalement, ça a très bien réussi, quoi. On est satisfait. Est-ce qu'on va vous voir jouer plus à Terrasson? On l'espère. On est demandeur de jouer, mais surtout d'avoir des créneaux horaires pour les entraînements au niveau des jeunes. Parce qu'on a un potentiel avec le collège, le primaire et sur la ville de Terrasson, sur le bassin, qui est très important, quoi. Âgée d'une moyenne d'âge de 30 ans, cette équipe de senior filles 1 du HBCVV se connaît bien. L'équipe a été fondée il y a 4 ans à Pérignac. Eh bien, c'était super sympa, on s'est bien amusé, je pense que c'est l'essentiel. On a eu une première mi-temps assez sympathique, on s'est bien débrouillé je pense. Une deuxième début de mi-temps un petit peu compliqué, et puis on s'est bien repris sur la fin de la dernière mi-temps. Voilà, mais je pense que ce qui a payé c'est la cohésion de groupe, l'union, comme notre club. De toute façon ici on est une grande famille, tous unis, tous soudés, et je pense que c'est ce qui a payé. Avec de la conviction et de l'envie surtout. Une équipe qui se connaît bien aussi. C'est ça. On est tout en scène et ça fait un moment qu'on joue. Voilà. Donc c'est super, vous voyez, il y a une ambiance de fou. Vive le HBCVV! Vive le HBCVV! Merci!
Serge Pedenon, alors spectateur, vous êtes venu supporter une équipe que vous connaissez bien. Alors je connais bien cette équipe et j'ai eu le virus du hand dans la mesure où le club a démarré à Pérignac. Il doit y avoir à peu près 4 ans maintenant. N'hésitez pas à faire la route pour venir à Montignac. Voilà, même par temps de neige, je fais la route pour venir à Montignac. Il y a de magnifiques installations, il y a un magnifique gymnase et donc c'est un plaisir. Ça aide à la beauté des matchs également, je pense. Le même soir, les seniors garçons du HBCVV recevaient l'équipe de Sarlat. On est très fiers, on est très contents. On est à la 5e ou 6e place au niveau de Dordogne et donc en 3 ans c'est magnifique, quoi. On est très heureux. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus, merci beaucoup. La première exposition bourse d'échange d'aéromodélisme a eu lieu au gymnase de Pérignac, organisée par le nouveau club local, créé par Gilles Cron, un vrai passionné. 37 ans actuellement, aujourd'hui, que je fais de l'aéromodélisme. Je suis la 3e génération de la famille. Donc j'ai mon fils qui arrive à la 4e génération, qui est derrière, qui fait de la voltige aérienne. Alors est-ce que c'est dur de piloter un hélico, par exemple? Oui, c'est très difficile, oui, parce qu'il ne faut pas se tromper. Vous avez des radios qui sont très sensibles aujourd'hui. Donc un avion peut faire 10 mètres comme il peut faire 3 minutes. Donc tout ça, ça dépend, il y a des réglages. Un avion, il faut le régler. Il y a un centre de gravité, il y a des incidences à respecter. Il y a un tas de choses qu'on ne peut pas faire du modèle réduit de l'avion ou de l'hélicoptère comme on fait de la voiture télécommandée, quoi. On peut piloter très jeune. Oui, tout à fait, parce que nous, on a le plus jeune membre, il a quand même 10 ans. Il faut commencer de bonne heure. Vous avez un centre de formation pour les jeunes, je crois. Oui, tout à fait, oui. Nous, on fait de la formation, donc hélicoptère et avion, et planeur. On a les 3, quoi. Alors, combien de temps il faut pour arriver à maîtriser un appareil comme celui-ci? Il faut bien 6 mois déjà d'apprentissage pour se former déjà à la machine et après pour faire des vols assez classiques, quoi. Après, bon, ça vient par là au fil du temps, quoi. Est-ce que l'on peut faire des loopings avec un hélicoptère? Tout à fait, des loopings, des tonneaux, plein d'autres figures en 3D avec un hélico qu'un vrai ne le fait pas, quoi. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Nous remercions Alain Fressange à la caméra, sans qui ce journal ne pourrait exister. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain.